à l'instant de faire son entrée. Ici, dans la salle Naomi, où la corporation, Mesdames et messieurs, les nous avons l'honneur de recevoir le président de la République. Travail dans le domaine de la presse est ici présent au Voilà, il nous fait l'honneur, je crois, il mérite des applaudissements de tous les journalistes et de toutes les grandes personnalités qui sont dans cette salle. Les invités, je tiens à remercier l'Union nationale de la presse congolaise pour cet honneur qu'elle me fait à partager cette journée à ses côtés, célébrer ou se souvenir de ce que nous devons favoriser, c'est-à-dire la liberté de la presse. Je ne effacer les vrais responsables ou les vrais héros du jour, ce sont ces dames et ces messieurs de la presse qui, Dieu seul sait combien, ils travaillent dur pour honorer leur métier, leur noble métier. Mais en tant que responsable numéro 1 de ce pays, je me dois d'être à leur côté, sans vouloir leur faire de l'ombre dans ce jour qui leur est dédié. Je me dois d'être à leur côté pour leur dire combien je suis soucieux des difficultés qu'ils traversent. J'ai promis lors de mon accession au pouvoir d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, mais également qui consacrera la presse comme un véritable quatrième pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, la première des choses que je voudrais dire ici, c'est que tout part des dernières élections, évidemment, et de l'alternance qui est survenue de ces élections. Cette alternance, n'en déplaise au prophète des malheurs, est pour moi une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir, c'est-à-dire cet état de droit qui nous est cher et qui a été particulièrement cher à quelqu'un qui m'est très proche. Je pense ici à Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a consacré toute sa vie pour que cette liberté, cet état de droit surtout, devienne une réalité. Et donc, oui, ce qui s'est passé le 24 janvier est quelque chose d'historique, d'exceptionnel, et qui est une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir. Mais pourquoi je le dis dans cette enceinte et aujourd'hui? Parce que je pense qu'en tant que quatrième pouvoir, comme je le disais, la presse est un des moteurs essentiels de l'érection d'un état de droit dans ce pays. Que je sais que c'est un métier qui a connu énormément de polémiques. Les médias, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un État. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans encadrement. C'est pourquoi c'est tout à fait
tout à fait indiqué au pouvoir public d'être aux côtés des hommes et des femmes pour voir ensemble comment on peut bâtir cette démocratie, cet état de droit que nous espérons. Ma présence auprès de vous, parmi vous, signifie l'encouragement dans vos efforts, mais également le respect de l'engagement que j'ai pris de vous aider et d'être à vos côtés. Je viens de recevoir les résolutions des ateliers de réflexion que vous avez tenus il y a quelques jours. Eh bien, comme je l'ai promis à vos représentants, je vais les recevoir et nous allons ensemble discuter des voies et moyens nous permettant d'améliorer vos conditions de travail. Mais avant de terminer, je voudrais quand même rappeler, selon moi, ce que j'entends par quatrième pouvoir. Dans ce que signifie ce terme, pour moi, il y a le fait d'abord d'avoir des droits. Oui, vous avez le droit d'être protégé. Oui, vous avez le droit de parler librement, de vous exprimer librement. Oui, vous avez le droit de susciter des débats. Le droit d'investiguer. Tant vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir est, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, d'observer cette éthique et cette déontologie qui vous a permis de devenir ou d'exercer ce noble métier. C'est très important de nos jours, surtout où il y a cette menace des fameux réseaux sociaux qui ont vu pulluler une autre catégorie d'hommes et de femmes de médias. Et une catégorie qui a pullulé un peu de manière sauvage et qui vous fait d'une certaine façon concurrence, voire qui jette parfois un discrédit à ce noble métier qui est le vôtre. Donc c'est très important pour vous de vous distinguer de ces médias qui, comme vous le savez, amènent énormément de polémiques dans la société, et de vous distinguer en montrant ce que vous avez appris de par vos formations et qui nécessite évidemment d'être mis en valeur. Donc ça, ce sont vos devoirs également. Donc celui de dire les choses avec force, avec conviction, mais surtout avec objectivité. Vous ne devez pas le perdre, vous ne devez pas perdre cette objectivité, car c'est elle qui est la colonne vertébrale de la noblesse même de ce métier. Donc voilà, en attendant de pouvoir aller en profondeur avec vos représentants que je recevrai très prochainement, ce que je peux dire à cette étape. Je vous remercie encore pour l'honneur que vous m'avez fait de venir partager ce jour, ce moment avec vous, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde. Merci. Première, le président de la République a fait